Salut, c'est Linda pour un XM podcast. Je crois que c'est le 31e. Si vous n'avez pas encore vu mes podcasts, ben allez fouiller un peu sur mon site. Vous allez voir qu'il y a du stock là-dessus. Et je continue naturellement à venir de façon spontanée avec qu'est-ce qui est là. Aujourd'hui, j'ai le goût de vous parler, si vous avez lu le titre, si vous avez lu le descriptif, quand la science rassure, quand la pratique occupe, mais que la présence n'est pas là. Et là, je vais le refaire avec des gestes. S'il y en a qui me regardent, ben, je vais le dire. J'ai les deux doigts au niveau de la tête, au niveau du mental. OK? Quand la science rassure, elle rassure qui? Elle rassure le mental. Quand la pratique occupe, elle occupe qui? Elle occupe le mental. Mais que la présence, et là, je dépose mes mains au niveau du cœur, mais que la présence ton corps, lui, réclame en fait ta présence. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a un beau petit descriptif au niveau du texte que j'ai mis en lien. Par contre, j'aime toujours apporter des mots vulgarisés à ma façon, vraiment plus incarnée, pour que vous puissiez peut-être mieux sentir de quoi je veux parler. C'est peut-être. Et là, dans ce que je partage, il n'y a pas de jugement, hein. C'est toujours pour venir peut-être éveiller ou ouvrir une petite porte qui n'était pas ouverte. On est des fois sur le bord on est encore dans quelque chose qui est agité. On n'arrive pas à toucher à la paix parce que probablement qu'on est toujours dans l'action. Puis il y a juste une petite porte qui est toujours proche parce qu'elle est là en nous à s'ouvrir pour nous montrer le chemin pour accéder à cet espace de paix. Parenthèse, je mets toujours une petite parenthèse au mot paix. La paix, le monde voit ça comme être en paix, je vais être en paix quand je vais être mort. Comme si être en paix, c'était être plate. C'était on bouge plus, je suis plus dans l'action, puis je suis en paix, c'est plate. On n'est pas là-dedans, là. On peut être dans l'action. Est-ce qu'on veut parler de accéder à cet espace de paix? Je veux dire par là que peu importe le mouvement qui va nous traverser, qui va nous frapper, qui va nous percuter de l'externe, parce qu'il va toujours en avoir. On va perdre des gens autour de nous qu'on aime, on ne veut pas l'entendre, mais ça fait partie de la vie. On va être blessé par des gens qu'on aime, puis des gens qu'on aime moins. On va se faire rentrer dedans même si on n'a rien fait. Et ça, c'est le processus naturel de la vie. Maintenant, l'espace de paix, c'est quoi? Ben, c'est quand je vais aller incarner la paix en moi, parce qu'elle est là pour tout le monde, ben, je vais être en mesure de mieux traverser ces moments difficiles-là qui viennent nous percuter, nous ébranler, créer des déséquilibres en soi. Mais en étant dans cet espace de paix-là, ben, l'équilibre va revenir plus en douceur, puis peut-être même plus vite, mais en plus, des fois, j'aime pas le mot vite, mais oui, on revient plus rapidement dans la conscience. Puis en plus, ça revient tout le temps avec des belles leçons de vie. On n'a jamais fini d'apprendre jusqu'au dernier souffle, on va apprendre. Donc, voilà ce que je veux dire aller dans cet espace de paix. Donc, pour certains, certaines, il y en a qui vont chercher cet espace de paix à travers la science. C'est sûr que d'aller faire des recherches scientifiques avec des preuves, avec des chiffres, ça vient rassurer le mental qui veut comprendre qu'est-ce qui se passe. Mais tout ça, ça reste au niveau du mental. Et le fait d'être rassuré, ben ça va le faire, ça va rassurer, mais ça n'ira pas guérir, entre autres, ou toucher à la source de paix en soi. Je vais être rassurée pendant un moment. Je vais peut-être appliquer des notions scientifiques pendant un moment. En fait, ça va être la pratique. Mais on va sentir qu'il y a quelque chose qui s'ouvre de l'ordre plus de motivation que de senti. OK? Je ne sais pas si vous me suivez. Donc, quand je suis motivée, c'est quelque chose qui pompe, pouf, qui vient de l'extérieur, une motivation qui me dit, ben rentre là. OK? Tandis que dans le senti, ça vient pas de l'extérieur. Ça va peut-être être en relation avec quelque chose d'extérieur, mais le senti est vraiment à l'interne. Donc, avant de poser action, je vais sentir.
Tandis que dans la motivation, ben, l'action, elle vient spontanée. C'est une réaction. Donc, c'est souvent très wouhou, c'est là, je pétille, je suis pleine d'énergie, j'y vais, je me lance. Excusez-moi. Alors que dans cette partie-là où l'on sent, on ne réagira jamais. On va attendre. On va laisser ça se déposer. Quand il y a une vision qui se manifeste, elle va se déposer pour qu'elle soit claire avant de poser action. Donc, je ne sais pas si vous me suivez jusque-là. Bref, le mental, c'est le mental. Donc, il y a besoin d'être rassuré avec des papiers, avec des gens qui vont dire que oui, ça c'est correct, oui, ça l'est pas. Une telle a fait telle chose, ça a marché, donc ça devrait marcher pour moi. Il y a toute une masse de monde qui s'en vont vers là. Ben, si tout le monde s'en va vers là, ça doit être bon, je vais y aller. Tout ça, c'est juste des notions pour rassurer le mental qui veut surtout pas se perdre à quelque part. Donc là, un coup que le mental est rassuré, ben souvent, on va avoir, mettons, je reviens avec la science, on a entendu dire que le yoga, c'est bon, ou la méditation. Ça se voit beaucoup là, depuis quelques années. Méditation, yoga, c'est assurément, tu vas trouver la paix, le bonheur, puis tu vas incarner la grande sagesse de la vie. Et là, les gens s'en vont dans la pratique. Et là, la pratique, qu'est-ce qu'elle va faire? Souvent, ben, elle va occuper. Elle va occuper le mental. Parce que la pratique, souvent, on va l'exécuter. On va l'exécuter à partir de ce qui nous est dit, ce qui nous est suggéré, ce qui nous est proposé. Donc, exemple, je mets en image, je vais faire une séance de yoga et moi, quand je guide, ben naturellement, j'amène les gens dans des postures et les gens vont rentrer dans la posture et vont attendre la suite, vont exécuter une posture. Et si je leur dis de respirer, ils vont se mettre à respirer parce que ça respirait pas souvent, concentrés dans leur posture pour qu'elle tienne, pour qu'elle soit belle, pour qu'elle soit alignée, pour qu'elle soit parfaite. Et là, si je ramène, oubliez pas de respirer, oups, on va se mettre à respirer, mais encore là, c'est j'exécute une respiration qu'on me dit de faire. Hmm? Donc, je suis après exécuter une posture et je suis après exécuter une respiration. La question est maintenant, est-ce que je suis en présence? Est-ce que je vis mon yoga présentement ou je suis juste après exécuter des postures et des respirations? Elle est là, la grande différence. Alors, lorsqu'on arrive à être en présence, on peut parler de spiritualité à partir de là. La spiritualité, là, ça ne s'apprend pas par des techniques ou des formations qui sont prouvées scientifiquement. Il n'y a pas d'étape pour atteindre la spiritualité. Il n'y en a pas d'étape puisque c'est déjà là en nous. La spiritualité, si on veut mettre des mots là-dessus, on pourrait dire que c'est vraiment comme le mot yoga le dit, c'est l'union du corps, de l'esprit, le spirit, et de l'âme. L'âme, c'est cette énergie qu'on ne voit pas. Il y a une énergie invisible. Comme un peu ceux qui suivent la médecine chinoise, on parle de l'énergétique qui nourrit la matière. On va parler des méridiens, les organes qui sont des réservoirs d'énergie pour nourrir toutes les autres parties du corps. Ben, tout ça, c'est dans l'invisible. Hein? On ne voit pas à la caméra qu'il y a l'énergétique qui circule. Donc, l'âme, c'est un peu la même chose. On ne peut pas le montrer. C'est dans l'invisible, mais c'est là. Il y a quelque chose qui est là, qui nous guide à quelque part. Et tout ça, c'est incarné dans un corps physique. Le corps physique, c'est la matière. Hein? Et c'est la surface aussi, à quelque part. Hein? C'est ce que le monde voit. C'est le contenant qui préserve la belle énergie de notre âme et qui va venir, de parler d'eux, qui va venir nourrir l'esprit. Tout, en fait, les trois se nourrissent. Mais s'il n'y a pas d'âme, l'âme, qui est la présence, ben, le corps
va être en déséquilibre. Mais s'il n'y a pas d'âme, l'esprit va être en déséquilibre. Si le corps est en déséquilibre, l'esprit est en déséquilibre. Et si l'esprit est en déséquilibre, si tu auras beau suivre tous les meilleurs programmes de nutrition et d'exercice, ben, il n'y aura pas d'équilibre non plus. Parce que c'est pas un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. C'est la relation des deux. L'âme unit tout ça dans la matière. Il faut que ça se communique, âme et matière, corps, esprit, pour qu'on puisse accéder à cet aspect qu'on appelle dans notre société, pour mettre des mots dessus, la spiritualité. Donc, la spiritualité, elle n'est pas dans l'action d'une pratique. Elle n'est pas dans l'aspect d'être sécurisé par des mots ou des quantités, des chiffres qui viennent rassurer. Mais elle est dans cette présence, à observer tout ça. Hein? J'observe ma pratique, j'observe qu'est-ce que vous voulez, les notions qu'on voit partout parce qu'on est bombardé, on est surstimulé d'informations et je le dis toujours, on a tout et son contraire. Fait que de quoi tu vas t'entourer, c'est qu'est-ce que tu veux entendre. Souvent, qu'est-ce qu'on va aller chercher comme information, comme recherche? Ben, c'est ce qui nous rassure, c'est ce qui nous conforte. Mais ce qui est inconfortable, le mental, il va dire, oh, oh, danger, danger, c'est pas bon, ça, c'est pas bon pour toi. Parce que souvent, c'est de l'inconnu. Et c'est dans l'inconnu qu'on doit aller pour créer de nouveaux espaces de vie, pour continuer à apprendre, pour continuer à évoluer, à avancer. Et là, je ne parle pas juste d'avancer dans mon corps physique ou juste dans mon intelligence intellectuelle. Encore une fois, tout ça, ça se passe dans une présence qui incarne cet aspect de spiritualité qui, qui inclut tout, le corps, l'esprit et la présence. Ah. Et ça, c'est dans la relation de tout ça. Donc, souvent, ce qu'on voit beaucoup, beaucoup, puis je ne juge pas, c'est dans l'expérience, mais on est beaucoup, beaucoup, soit juste dans le corps, soit juste dans l'esprit, où on vient unir les deux, hein, intellectualiser la pratique. Puis j'entends beaucoup le monde qui me disent, oui, mais Linda, non, je suis plus dans cet aspect d'intellectualiser. Je suis là, je le fais comme c'est dit de le faire. Je fais du yoga. Puis dans mon yoga, là, ben, je cherche plus la perfection. C'est pas grave. Je vais vraiment faire la posture selon ce qui est accessible. Puis je vais respirer. Puis là, quelle respiration? Ah, je vais faire Ujjayi, la respiration qu'on a appris. Ou... Ben, on est après exécuter. Parce que dans la présence, tu comprends en fait que tu vas aller explorer la posture de par ton senti. Oui, quand on est dans une classe, naturellement, si tu veux faire du yoga libre puis juste écouter ce que tu sens, parce que ça, des fois, j'enseignais là-dedans à dire écoutez-vous, mais là, il y a des gens qui faisaient tout à part ce que je suggérais. Fait que je me disais, il aurait dû rester chez elle, faire sa propre pratique. Hein? Quand on va dans une classe à quelque part, ben, c'est justement un peu pour nous sortir de notre zone de confort. Donc, le professeur, l'animatrice, l'animateur va nous guider pour nous proposer des postures. Mais une fois que tu es dans la posture, c'est à toi d'aller créer la version de cette posture-là selon là où tu es présentement. Hein, on va toucher la ligne. C'est quoi la limite? Sans dépasser la limite parce qu'on ne veut pas défoncer une limite. Ça vient irriter le système nerveux. Mais on peut aller la toucher pour éveiller notre capacité d'adaptation. Donc, on est dans cette présence-là. Un coup qu'on m'a suggéré, qu'on m'a proposé quelque chose, maintenant, je rentre dedans. Puis c'est moi qui va créer le mouvement pour que tout vienne s'unir, puis que je puisse vivre ma pratique entièrement, en présence, à observer tout ce qui vient se créer à travers cet espace relationnel-là du corps, de l'esprit, de l'âme, de ma pratique,
j'observe ça, et là, des fois, c'est là que va émerger peut-être. Ça va émerger en sensation. Il va y avoir plein de choses. On reste en connexion parce que c'est notre guidance. Hein? Le corps, les sensations vont nous guider vers qu'est-ce qui est accessible, qu'est-ce qui l'est moins, qu'est-ce qui est pour moi, qu'est-ce qui n'est pas pour moi. Puis qu'est-ce qui est pour moi aujourd'hui, ça ne veut pas dire que ça va être encore disponible demain et vice-versa. Donc, au moment où je suis dans ma pratique, je ne suis pas après exécuter ce que j'ai toujours exécuté parce que c'est ça qui est bon pour moi, qui était bon hier. Aujourd'hui, c'est peut-être différent. Donc, c'est la présence au moment où j'y suis. Il y en a qui me disent, ah, moi, là, ici, maintenant, je ne suis plus capable d'entendre ça. Oui, mais il faut que tu le comprennes. Parce que oui, moi aussi, il y a bien des affaires que je suis plus capable d'entendre parce que il y a beaucoup de monde qui jette des paroles de même qui sont là depuis des millénaires. Ici, maintenant, exemple, le moment présent. Mais juste parce qu'ils l'ont lu et que c'est populaire, on jette, mais on ne le vit pas. On ne le vit pas. Donc, vivre ce que je dis, ce que je fais, l'action, ce que j'entends, ben avant de le pratiquer, dans la pratique, en fait, je vais le vivre et c'est ça qu'on appelle l'expérience. Si tu fais juste pratiquer, toujours à partir de l'intellectuel, ben il n'y en a pas d'expérience réelle. C'est déconnecté. Et ça reste juste qu'on continue à nourrir notre intellectuel, mais en fait, même pas. Parce que le mental va se limiter dans ses cadres, dans ce qu'il connaît. Alors que quand tu entres dans la présence, parce que j'ai jamais dit qu'il ne faut pas nourrir l'intellect, là. Quand tu entres dans la présence et que tu vis l'expérience en entier, le lien, la relation de tout ça ensemble, corps, esprit, pratique, ben, de là va naître la compréhension. Avec de plus en plus de pratiques en présence que je vis, va naître les connaissances à travers la compréhension. Et ça, des connaissances, ben, c'est de l'ordre de l'esprit, de l'intellectuel. Ben oui, on en a besoin. Mais y a-t-il plus grande connaissance que de connaître notre propre fonctionnement dans cette vie qu'on a à vivre? Même si je vais chercher toutes les plus grandes recherches sur multiples sujets, si je ne connais pas mon propre fonctionnement, si ce n'est qu'à travers un livre d'anatomie et de physiologie humaine, c'est pauvre. Puis c'est surtout très épuisant. Très épuisant. C'est très énergivore. D'où l'importance de vivre la pratique, vos actions, de les vivre en présence. La question, c'est du départ, en fait, je suis dans cet aspect de science qui rassure, hein, mental qui est rassuré. Je suis dans cet aspect de pratique qui m'occupe, hein, pour pas que le mental est occupé. Donc, pendant que je suis dans ma tête, ben, je peux pas rentrer dans cette connexion où la relation va créer un chef-d'œuvre de vie. C'est la relation de tout ça qui crée la vie. Donc, pendant que mon mental est occupé à créer ou à faire une pratique plutôt que de vivre la pratique, ben, il n'y a pas de connexion. Donc, suis-je dans l'exécution ou est-ce que je vis? Est-ce que j'exécute ma vie ou je la vis? Puis j'ai même envie, je rajoutais dans mes derniers textes que je faisais, est-ce que tu t'exécutes? Puis là, j'ai le mot exécution, là, tu sais, tu vas te faire exécuter, là. C'est ce mot-là, c'est en image, c'est ce qui me vient. Est-ce que tu t'exécutes ou tu vis ta vie? Parce que t'exécuter, là, ça mène pas vers un chemin paisible, là. Je vous le dis, là. C'est toujours du combat. Il y a tout le temps des combats au niveau de ta tête, ton esprit. Il y a tout le temps quelque chose qui est en
Après, non, il y a tout le temps le petit hamster qui n'arrête pas de rouler. Ça roule, ça roule, ça roule pour essayer de fuir une réalité qui est douce, qui est paisible. Cette réalité-là, c'est pas dans l'histoire de ce qui se passe dans votre vie à l'extérieur. C'est ce qui se passe à l'interne. Cette énergie, dans le lien de tout ça, l'esprit, le corps et l'âme réunis ensemble vont créer la paix en soi. SOI. Donc, je ne sais pas si j'ai mis des bons mots. Je pense que c'est un peu plus clair pour moi. Du moins, c'est tout le temps clair. Moi, j'ai l'impression des fois que tout le monde est au courant de ça, mais on me dit tout le temps, merci Linda pour tes mots, d'où je continue à le faire. Je vois de plus en plus, je continue à être persévérante, mais pas dans un combat, hein, dans la présence, à venir faire ces petits podcasts-là, ces petits coucous-là, pour parce que à chaque fois, j'ai des belles âmes qui viennent me voir, qui m'écrivent, puis que ça change de quoi? Ça ouvre une porte. Ça ouvre une porte bien vivante plutôt que une porte qui vient vous éteindre davantage parce que quand que des fois on est dans des mouvements, ça nous éteint. Je vais juste reviser un peu le texte que j'ai écrit pour voir si j'ai oublié parce que je suis rendue un peu là des fois à travers toute la présence de mes soins, de toute l'abondance que la vie m'offre à travers mes services. Ben, quand j'essaie de faire quelque chose de plus structuré, parce que les gens aiment beaucoup la structure et je comprends ça, ben là, je dois me mettre des petites aides-mémoires, passage ménopausique peut-être, puis je le vis bien, puis je l'accepte bien parce que c'est tellement beau. Alors, euh, je vais vous lire le petit texte, ben, en dessous. En fait, vous l'avez lu, j'imagine, pour celles qui ne lisent pas, mais je le lis quand même, puis on va clore avec ça. Je vais peut-être élaborer sur deux, trois affaires, mais après, ça va être déjà ça, en espérant que ça va avoir fait du bien à votre cœur, à votre âme et à votre esprit. Et le corps, ben, il va le sentir, ça va l'ensemble. Alors, quand la science rassure et quand la pratique occupe, mais que le corps réclame la présence. Bien beau être là-dedans, mais si tu n'es pas présent, le corps va te le faire sentir. Donc, il va y avoir des déséquilibres, des mots MAUX, même si je fais les meilleurs régimes de nutrition, même si je m'entraîne, si je suis juste dans la tête, ça ne marche pas. La pratique n'est pas la spiritualité. C'est pas ça, la spiritualité. T'as beau faire 50 000 heures de yoga par semaine, tu ne seras pas plus spirituel. T'as beau méditer dans l'exécution de plusieurs heures de méditation par semaine, tu ne seras pas plus spirituel pour autant. Donc, elle soutient, la pratique n'est pas la spiritualité. La pratique, elle soutient le corps pour que tu puisses sentir ce qui est déjà là. Tu viens au monde avec ta spiritualité, ton esprit, corps et âme réunis. Je pense que je l'ai assez dit. Et la pratique, elle sert simplement à garder tout ça vivant. On est dans la matière, là. On est venu pour incarner une expérience de vie. Donc, c'est important qu'on soit vivant. On va mettre une petite parenthèse IA. C'est le fun, IA, là. Ça aide pour plusieurs choses, mais s'il vous plaît, demeurez vigilant. C'est quoi d'être vigilant là-dedans? C'est de garder quelque chose de vivant en soi, d'être présent, de pas juste faire Hey, voici ce que je veux dire, puis je fais-moi un texte, puis je te chaude ça à tout le monde, puis là, le monde applaudit. Ah mon Dieu, c'est beau, mais ça transpire à rien de ce qui est vrai sur toi, de ton énergie. Donc, souvent, ben, c'est ainsi, j'ai envie de dire, il y a beaucoup de monde qui écrivent des belles choses, qui ont de l'art spirituel. Allez les voir personnellement et demandez-leur de vous parler de ce qu'ils ont écrit. Ça va être une autre affaire. Donc, dans le vivant, on va vraiment vibrer, on va incarner, on va rayonner. Donc, plutôt que de briller la lumière, on va rayonner une lumière. La brillance, c'est un feu d'artifice qui pète puis qu'à un moment donné s'éteint. Rayonner, ça reste, ça demeure. À l'interne, ça rayonne. C'est ça qui vient de l'intérieur.
La pratique, elle apaise aussi ton mental, hein? Elle va faire du bien pendant l'instant de la pratique. Elle régule ton système nerveux, elle adoucit tes émotions pour que tu puisses traverser les passages de la vie sans te dissocier et sans te perdre à travers ton propre processus. Mais là, je parle de la pratique si elle est faite avec présence. Si tu fais juste une pratique que tu exécutes, ben moi, j'en vois plein qui viennent me voir ou encore du monde dans les cours de yoga qui sont tout le temps là, mais qui ne sont pas en paix, qui ne sont pas en paix. Donc, le système nerveux n'est pas régulé, le mental est court tout le temps comme un hamster, sont émotifs, en hyper-vigilance, des fois on devient même dans l'intolérance, bref, on n'est pas à bonne place. Tu auras beau continuer à aller faire ton yoga tout le temps, mais il manque quelque chose, assurément. Et quand ton corps est soutenu, ton esprit se calme. Ça fait du sens, hein? Et quand ton esprit se calme, naturellement, tu peux sentir ta guidance te traverser pleinement. Et c'est là que la présence va pouvoir prendre place parce elle va faire, OK, le corps est soutenu, le mental est apaisé, OK, l'espace est sécurisé, donc l'âme est là, en présence. C'est correct. Hein? Dans chaque étape, chaque transition et chaque transformation. Donc là, on va se sentir accompagné pour faire nos actions. Hein? Pour l'intellectuel va être accompagné, mon corps va être soutenu. Donc ça, wow, déjà là, je me semble que je me sens plus légère. Hein? Mental apaisé, corps soutenu. Hein? Il me semble que ça sonne moins lourd. Hein? Donc, je peux être en présence, puis ça ne sera pas énergivore. Et c'est là que la spiritualité s'incarne, dans une gratitude qui naît d'elle-même. Ça, c'est une autre histoire, la fameuse gratitude. Moi, je répète merci à tous les matins. Je l'ai faite, oui. C'est sûr que c'est comme visualiser que je vais aller rester au bord de la mer avec tout ce que je veux. Mais ça, c'est ce que l'ego veut. Encore une fois, on est dans le mental qui veut créer quelque chose. Donc oui, la gratitude, on peut dire merci, mais davantage, il faut la sentir. Il faut être en présence de tout ce que la vie m'offre pour que je réalise que vraiment, wow, que je suis remplie de gratitude. Mais c'est même pas en mots. J'ai envie de vous dire que quand on est dans cet état de présence-là, au vivant, à tout ce qui est là, dans tout ce qui est uni, je parle de la relation, corps, âme, esprit, mais quand on est dans cette relation-là, en fait, on va être en relation avec tout ce qui est vivant. Et ça, ben, dans le relationnel, ce que ça va créer de la gratitude immense en tout temps. Donc, je n'ai pas besoin de dire merci pour faire naître la gratitude. J'ai besoin d'être en présence pour sentir la gratitude. C'est différent, complètement différent. Donc, ça, c'est encore plus nourrissant. Et donc, c'est dans cet espace-là que la gratitude va naître, dans une vibration d'amour. L'amour, c'est un état qui est déjà là. Hein? On est amour, c'est pas un sentiment. L'amour, c'est là. Ça vibre quand tu es en présence. Encore une fois, tu ne peux pas créer l'amour. Alors, je vais aller dans la notion, je vais commencer par m'aimer moi-même avant d'aimer les autres. Je suis désolée, ça ne marche pas comme ça. L'amour est partout, est dans tout. Est dans tout. Dans votre présence avant tout. Si vous êtes en présence, l'amour est dans tout. Elle peut être dans du matériel comme elle peut être dans le vivant. Mais si je ne suis pas en présence, puis que je dis ah oui, j'aime, ça reste une notion fondamentalement matérialiste. Parce que je ne le vibre pas, je ne suis pas en présence. Puis je vais être tout de suite à la recherche, j'aime quelque chose, mais je veux tout le temps mieux. Donc, dans la présence, j'aime tout, mais pas juste le beau, j'aime tout parce que le beau et ce qui est moins beau ensemble, ça crée la vie. Puis c'est ça qui est beau, le vivant. Donc, dans une vibration d'amour qui émerge parce que tu es en paix, présentement, habiter la présence par la présence. Pas dans des postures de yoga parfaites, pas dans des souffles qui cherchent à transcender le corps physique, comme bien qu'il y en a qui font de la respiration pour transcender, puis aller voyager dans des dimensions hautes où ça fonctionne. Je l'ai fait aussi.
Mais si tu le fais, assure-toi que tu es en présence avant. Puis quand tu es en présence, en fait, tu n'auras pas besoin de fuir dans d'autres dimensions parce que l'expérience est ici. Puis si tu as affaire à aller dans des dimensions par moment, crois-moi, ta grande guidance va t'amener là. La vie va t'amener là parce que, oups, peut-être que c'est là que tu as besoin d'aller pour ce que tu es après vivre. Mais ça ne sera jamais dans une notion de fuite ou d'exécution que je veux atteindre telle dimension. Dans une présence, tu vas être apporté là sans que tu aies à forcer ça. Ça va se faire. Ça va se faire. Donc, ça, c'est à faire attention, être en présence, toujours, dans les souffles aussi. Donc, les souffles, pour moi, des fois, ça devient une pharmacie. Quel souffle que j'ai besoin présentement, selon ce que je t'apprends, selon les symptômes que j'ai dans mon corps. Hein? Donc, ça nous guide. Et c'est une pharmacie comme un outil pour venir aider la sagesse du corps à opérer de façon équilibrée. Donc, les souffles, c'est à ça que ça devrait servir et non pas à nous échapper dans d'autres dimensions. On n'est pas là, on est ici pour vivre avec la matière, on dit assez souvent. Bon, je me répète. Donc, et ni dans des théories fondées, scientifiques, qui tentent d'expliquer le vivant. On n'a pas besoin d'aller là non plus pour être en présence. Lire un livre des sciences qui vont nous dire comment aller dans la présence avec des chiffres, puis des preuves, puis des études de cas et tout. La meilleure étude de cas que tu peux faire, là, je te dis, là, le meilleur laboratoire que tu peux pas avoir, c'est toi. Tu es ta propre étude de cas. Et c'est là que les meilleures connaissances vont émerger. Et ces connaissances-là, là, elles sont universelles. Elles sont universelles. Elles ne cherchent pas à prendre un camp, à joindre un camp ou un autre. C'est pas la science ou le corps ou l'âme. Ces connaissances-là, elles sont universelles. C'est tout le monde. À la minute que tu es un être humain, là, les connaissances, la physiologie, comment fonctionne le corps de- à la base, naturellement, c'est la même affaire pour tout le monde. Donc, il n'est pas supposé d'avoir de division dans ces connaissances-là. C'est universel. Donc, la science qui prend un côté ou l'autre, des fois, oui, ça peut venir valider, ça peut aider après que tes connaissances aient émergé de façon naturelle à mettre des mots. Parce que je dis pas que la science, c'est pas bon, là, c'est pas ça que je t'apprends à dire. C'est juste que ça divise. Fait que des fois, d'aller voir après, quand tu incarnes une connaissance, ben là, tu peux aller valider. Tu vois des choses passer, puis tu vas faire, ah, ben oui, hein, voici une autre façon de le dire, pour mettre des mots. Ça t'aide à mettre des mots sur ce que tu vis des fois pour accompagner, hein, pour juste parce que tu as le goût d'en parler ou peu importe. Mais c'est tout. On n'est pas obligé d'aller quantifier ce qui se vit à l'interne. Donc, mais voilà. Donc, ça ne se vit pas dans des postures de yoga parfaites, dans des souffles qui nous font transcender et non dans des théories fondées non plus, mais dans ce qui se vit réellement dans ton corps vivant, ici et maintenant. Là où se trouve la meilleure guidance qui soit, ben, ta présence, qui observe la sagesse du corps. La sagesse du corps, c'est une grande sagesse qui va te manifester ce que tu as besoin d'entendre, de savoir, mais c'est pas avec les yeux, avec les mots en surface, c'est dans les profondeurs. Et pour comprendre et pour traduire les messagers du corps, encore une fois, je reviens encore avec la même chose, c'est avec présence. Si tu n'es pas connecté à ton corps et tu es toujours dans ta tête, tu ne peux pas traduire les messagers du corps. C'est impossible. Il faut que tu te sentes. Donc, moi, il y en a qui vont me dire, ben oui, j'ai mal à l'épaule, puis il y a des dictionnaires qui existent, hein, le dictionnaire des mots MAUX. Oui, je l'ai, ce dictionnaire-là, mais ça fait longtemps que je ne le regarde plus. Parce que mes mots, là, MAUX, là, c'est ma sagesse du corps maintenant qui me traduit qu'est-ce que je dois savoir. Donc, encore une fois, si je suis avec des dictionnaires de mots pour savoir pourquoi j'ai mal à l'épaule gauche,
ben, t'es juste dans ton épaule gauche, alors qu'il y a peut-être toute une histoire reliée avec ton épaule qui t'amène à comprendre d'autres choses. Donc, tout est là, dans tout est lié, il n'y a rien de divisé. Et surtout rien de quantifié comme tel. Et voilà, et ce passage te parle, ben c'est le podcast que je viens de faire qui vient mettre des mots un peu plus, qui vient vulgariser ce qui a été dit là. Voilà. Alors sur ça, j'espère que c'est assez complet pour vous. Ben pour moi, ça sera. J'aimerais toujours rajouter parce qu'à chaque mot que je dis, il y a toute une histoire que je pourrais mettre autour du mot pour vulgariser davantage. Mais j'espère que, ceci dit, la notion de la présence, de vivre ta vie plutôt que de l'exécuter, ça va avec la présence. J'espère que ce podcast-là vous aidera à cheminer avec légèreté. Je vous souhaite une excellente suite. Écrivez-moi des commentaires dans le vivant. Osez, écrivez-moi des commentaires. Vous avez aimé ça? Vous avez des questions, interactions? Soyez vivants. Reprenez ce pouvoir d'être vivant et d'interagir avec le vivant. Bye.